Juge du tribunal de commerce, Xavier Clavel, dont le groupe a été candidat au rachat de plusieurs supermarchés ces dernières années, a été interdit de port d'armes et condamné à 6 mois d'emprisonnement, une peine aménagée par le port d'un bracelet électronique, comme le confirme aujourd'hui le parquet de Cayenne. Une condamnation survenue fin septembre. Le 14 février, un clerc d'huissier se présente à son domicile, il l'accueille avec un fusil et tire en l'air. L'entrepreneur a dû démissionner du tribunal de commerce. Une élection était organisée jusqu'à ce soir pour élire son successeur. Sur ce poste à pourvoir, on a 2 candidats. Au premier tour des élections, il faut un quorum à atteindre de nombre de votants. On a 67 votants. On n'est pas certain d'atteindre le quorum aujourd'hui, auquel cas un deuxième tour se tiendra le 26 novembre. Les 2 candidats à la succession de Xavier Clavel, Bruno Jarin et Pascal Vaudet, partagent un même constat. Les entreprises guyanaises auront besoin de toute l'attention des juges du tribunal de commerce pour faire face à l'impact de la crise sanitaire. Il y a beaucoup de sociétés qui bénéficient toujours des accompagnements du système, mais à partir du moment que les données vont changer, il y aura certainement un besoin plus grand d'accompagnement. Les entreprises en Guyane sont comme les entreprises de France ou du monde entier en cette période de crise sanitaire. Beaucoup sont en difficulté, donc il faut s'attendre dans les mois à venir à des procédures de liquidation ou de redressement. Les juges prêtent serment, ils doivent notamment faire preuve de probité, une qualité d'autant plus indispensable en période de crise.